les amis, je vous souhaite la bienvenue et vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le Vivo Nex 2 Dual Display qui m'a été gracieusement lui aussi envoyé par la boutique phonedroid.fr et ce modèle, sachez qu'il est au prix de 679,90 et vous est envoyé en 24 heures en France, aucun problème, faites-leur confiance, c'est du tout bon. Ce Vivo Nex 2, vous l'avez vu sur certains plans en pré-vidéo, il en jette. Il en jette, alors c'est un smartphone puissant, beau, mais qui, très sincèrement à mon avis, risque de rester sans suite. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer d'ici quelques minutes et vous allez comprendre. Alors ouais, j'ai changé de pose. Pourquoi? Parce que derrière c'est mon espace de travail. Voilà, vous l'avez vu, le petit personnage bleu, là, le petit robot que vous avez vu sur la précédente vidéo du Meizu X8. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder parce que ce Meizu X8, il est très très intéressant. Surtout vu son prix. C'est le Vivo Nex 2. C'est tout de suite, et bien c'est maintenant même. Alors, sous son design vraiment très original, vous le savez, il est équipé de deux écrans. Un écran classique qui fait 6,4 pouces en Full HD+, et un plus petit à l'arrière qui fait 5,5 pouces au format 16 neuvième, tandis que l'écran principal est aux environs de 19 neuvième, 19,5 exactement. Donc voilà, vous avez vraiment un écran petit et un écran principal qui est, lui, en technologie Super AMOLED. Donc c'est important de le noter, normalement Super AMOLED dit belle luminosité, belle couleur. Pourquoi un écran plus petit? Alors, Vivo est parti du principe que pour prendre des selfies, ce serait plus facile. Mais je vais être clair tout de suite avec vous, cet écran m'a laissé vraiment dubitatif, pour la raison suivante qui est, est-ce vraiment utile? Voilà, tout simplement, je vous l'ai dit, c'est est-ce vraiment utile? En dehors de cet aspect d'écran, le double écran, il est vraiment doté franchement, d'une très belle finition en main. Alors, deux choses. Soit vous le tenez sans son bumper, parce qu'il est livré avec un bumper. Voyez? Voilà. Un joli bumper qui attrape toutes les poussières. En gros, c'est la matière en fait du Vivo Nex première génération qui attrapait elle aussi toutes les poussières. C'est la même gomme. Alors effectivement, il tient bien en main, mais il est costaud. Alors déjà, sans son bumper, il est sacrément costaud. Costaud par son poids principalement. Il est lourd. Très sincèrement, il est lourd. Et oui, son poids, c'est 200 grammes. Et 200 grammes, ça commence à faire. Et vous rajoutez donc ce bumper, vous avez quelque chose de très costaud en main. On pourrait presque croire un rugged phone, n'est-ce pas, de tous ces petits fabricants qui font des grosses dalles, des gros pavés. Là, on en est franchement pas loin. C'est pas super agréable, franchement. Alors, au niveau du design des caméras, c'est là aussi original, puisque sur la face arrière, on retrouve les caméras principales, voilà, dans un rond, qui en fait que les caméras sortent, franchement, très peu de cette face arrière. Et c'est un plus par rapport à d'autres marques, c'est vrai. Bon, je dirais que c'est l'originalité principale au niveau des caméras. Mais alors, si vous avez deux écrans, un sur la face avant, un sur la face arrière, qu'est-ce qui se passe si vous le faites tomber? Eh ouais, parce que, bon, le bumper, ok, je dirais que j'ai quelques doutes sur la non-casse d'un des deux écrans. Alors, je vous le disais, justement, son écran principal de 6,4 pouces en Full HD+, couvre quasiment 85% de la face avant, ce qui est plutôt pas mal. Quant au second, puisqu'il est plus petit, il fait 5,5 pouces, bien entendu, il ne couvre qu'une partie infime de la face arrière. À savoir une chose importante, c'est que sur ce deuxième écran, la face arrière, vous pouvez lancer n'importe quelle application. Vous vous retrouvez sur le bureau principal de votre smartphone, ainsi que toutes les pages, vous retrouvez la même interface. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, l'intérêt aussi que je vois et moi que j'ai vu personnellement, au-delà des selfies, c'est que lorsque vous commencez à manquer de batterie, ce deuxième écran, vu qu'il est plus petit, vu qu'il n'a pas la même définition, vous permettra d'économiser un peu de batterie et j'avouerai
que c'est le seul intérêt que j'y ai vu, très sincèrement. Au-delà de cette utilité qui m'est apparue évidente pour ma part, c'est-à-dire économie de batterie, c'est franchement le gadget. Le gadget que j'appellerais le gadget à geek, voilà, pour celui qui a envie d'avoir quelque chose d'original et quelque chose qu'on ne voit pas partout. Alors concernant ces écrans, et je le disais, la protection via bumper, il n'y a pas de coque, vous vous en doutez, parce que si vous mettez une coque, alors coque de couleur, on oublie, à la limite une coque transparente, mais vous ne pourrez rien faire sur l'écran puisque vous n'accéderez pas au tactile. On est bien d'accord. Ensuite, vous pouvez mettre à la limite 2 plaques de verre, et je vous conseille du verre et non pas du plastique, sur chacun des écrans, mais ça va rajouter un petit poids supplémentaire encore. Donc je dirais que le bumper est la chose la plus utile et livrée en série en fait par Vivo. Bon, je dirais que, a priori, c'est vraiment le seul élément qui peut protéger ce téléphone. Concernant ces écrans, les tests menés à l'extérieur en pleine journée montrent qu'en pleine lumière, c'est pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vraiment une très très faible luminosité. Là où aujourd'hui on retrouve des smartphones avec des luminosités autour des 500, des fois plus sur certains modèles, là on tourne à 424 pour l'écran principal et 428 candela par mètre carré sur le second. Donc vous voyez que c'est pas top et très sincèrement, lorsqu'on est en pleine lumière à l'extérieur, ça devient très très vite illisible. Côté puissance pure, c'est là un monstre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'abord il embarque un Snapdragon 845, le top du top. À ce jour, très peu encore de smartphones équipés du 855 sont disponibles, mais lui là, clairement, 845, on sait qu'il en jette. Ensuite, 10 Go de RAM. Pour 679,90 €, vous avez 10 Go de RAM. Quand d'autres, plus cher, proposent moins, ou si vous voulez du 10 Go, vous atteignez les 800-900 €. Bon, lui, à 679,90, vous avez 10 Go de RAM et 128 Go de ROM de stockage interne. C'est donc du lourd. Du lourd en termes de résultats, du lourd en termes de performance, de manipulation. Il répond au doigt et presque à l'œil. Et surtout, il est capable de lancer n'importe quelle application, du multitâche, vous en voulez, vous en aurez, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais par contre, il y a des manques, et c'est là où je trouve que Vivo n'a pas assuré, c'est que, par exemple, il n'y a pas de NFC, pas de puce NFC. Alors, vous avez certainement vu test précédent sur du Vivo, et vous vous souvenez peut-être aussi très certainement de ce que je disais de la surcouche Fun Touch OS. Eh bien, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. L'usine à gaz. Usine à gaz parce que difficile à prendre en main, très sincèrement. Lorsque vous regardez certains paramètres ou certaines options, ça ressemble à de l'iOS, très sincèrement. Mais c'est la multitude de menus existants dans cette couche, dans cette surcouche, que dis-je ? Surcouche. Parce que franchement, il faut vraiment du temps avant de pouvoir aborder l'ensemble des paramètres qui sont disponibles, des menus cachés, des sous-menus, ce genre de choses, et ça devient franchement lourd à utiliser lorsque l'on débute sur cette surcouche. Alors après, avec l'habitude, effectivement, on va avoir l'habitude de l'utiliser, mais globalement, c'est pas au top. Non. C'est vraiment pas terrible. Une chose importante aussi sur ce modèle, c'est sa batterie, 3500 mAh, et vous vous dites 2 écrans, 3500, c'est pas terrible. Écoutez, Vivo a fait ce qu'il fallait en tous les cas pour que cette surcouche et que l'ensemble ne consomme pas trop de batterie. Et oui, parce que, alors, vous allez me dire, tu le dis, mais on n'a pas la preuve. C'est vrai. Parce que je fais les tests de batterie avec Battery Life de PCmark et impossible d'avoir le résultat à l'écran et il n'a pas stocké l'historique de ce test. Donc vous me croyez ou vous me croyez pas, en gros, c'est pas bien grave si vous me croyez pas, mais bon, vous pouvez me faire confiance. Je suis honnête, vous le savez, c'est environ 15 heures
de tenue avec battery life. Donc ça donne un aperçu quand même de la tenue globale de cette batterie sur une journée. Je dis bien une journée, 24 heures d'utilisation. Donc c'est largement faisable si vous n'êtes pas un fou de réseaux sociaux. Voilà, très clairement. Mais si vous l'utilisez globalement comme un smartphone peut être utilisé au cours d'une journée de travail, je parle bien de travail personnel au boulot, bien écoutez, il tient 2 jours. Oui, voilà, puisque 15 heures en charge massive avec battery life, ça laisse présager quand même du bon derrière. Alors, vous vous dites ok, Vivo Nex, pour l'instant ça paraît pas mal, mais côté sécurité, franchement, c'est très très bon. Ouais, très très bon. Pourquoi ? Alors, vous avez 2 points classiques, donc le code, ok, ça c'est limite. Vous avez le lecteur d'empreintes sous écran, ultra rapide, il n'y a aucun problème, ça se voit. N'hésitez pas à bien scanner votre doigt sur ce lecteur d'empreintes dans tous les sens, horizontal, vertical, et surtout, enfin, une reconnaissance faciale en 3D, puisqu'il utilise en fait le capteur arrière, ce qu'on appelle le capteur TOF, qui permet de faire des captures 3D et donc il modélise votre visage en 3D. Une fois le visage modélisé, il le reconnaît via cette caméra et donc c'est du tout bon. Au niveau de ce modèle, Vivo là aussi a fait travail en fait comme d'habitude par rapport à ses autres modèles parce que au niveau des mises à jour, il n'y a eu aucun souci. Ce téléphone est maintenu. En gros, j'ai reçu là il y a quelques heures une mise à jour majeure de ce modèle. Vivo tient toujours ses modèles à jour. Et pourtant, ils en ont des modèles. Donc, vous imaginez l'équipe qu'il y a derrière, très clairement. Alors, on a parlé rapidement de la position des capteurs photo, qui sont tous sur la face arrière. Aucun appareil sur la face avant. Pas de caméra rétractable, de pop-up. Non, ça n'existe pas. Et donc côté photo, ce Vivo Nex 2, il est équipé d'une caméra principale de 12 mégapixels avec une focale de 1.8. Donc normalement, on peut croire à quelque chose de pas mal. Enfin, sa seconde caméra est de 2 mégapixels. Cette caméra va permettre de gérer les profondeurs. Et enfin, je vous le disais il y a quelques instants par rapport à la sécurité, on a un module TOF qui permet la modélisation 3D et pour le moment je dirais qu'à part la reconnaissance faciale il ne fait pas grand chose d'autre. Voilà, je vous ai décrit les caméras, maintenant je vais les découvrir en plein milieu comme ça, pourquoi pas, les photos, les vidéos réalisées avec ce Vivo Nex 2. Eh bien écoutez, on en parle tout de suite après. Je vous laisse regarder les photos et les vidéos réalisées grâce à ce Vivo Nex 2. Your point is an elephant. Alors, mon avis, je vais vous le donner tout de suite. Donc, vous avez vu quasiment la totalité. Oh non, j'exagère parce que j'ai tellement shooté avec que j'avais 80 photos. Donc, je vous ai pas mis les 80, sinon ça aurait duré un paquet de temps, bien entendu. Mais mon avis est le suivant. Caméra qui se débrouille plutôt, franchement, pas mal. Caméra, alors, parlons du mode photo. Le mode photo, j'ai trouvé que les photos avaient un très beau piqué, de belles couleurs. On sent que derrière, il y a un capteur haut de gamme, très sincèrement. Et donc, ça se débrouille franchement très bien de jour. Notez bien. De jour, on est à l'excellent. Le seul souci, c'est que au-delà des paysages ou objets, vous avez le mode portrait, bien entendu. Et nous sommes sur du smartphone chinois. Et donc,
Que vous êtes beau, que vous êtes frais. Vous n'avez plus de rides, plus de boutons, plus de taches, plus rien. Vous êtes beau. Mais ouais, voilà, c'est à la sauce chinoise. Et ils adorent se trouver beau en photo. Donc, on lisse les photos. Je crois qu'en Europe, on apprécie moins bien. On aime voir quelque chose de plus vrai, plus naturel. Là, vous êtes beaucoup moins naturel grâce à Vivo. Pas besoin d'aller vous faire un lifting. Vous serez juste magnifique avec. Ça, c'est comme d'habitude sur l'ensemble des marques chinoises. Par contre, dès que la lumière est faible, c'est là que il rame. Il rame. Parce que j'ai trouvé, alors lumière faible encore, ouais, on va dire, ça peut être pas mal. Mais alors lorsque c'est un peu plus faible que faible, là c'est piqué. Il bosse franchement moins bien que d'autres qui sont pourtant parfois moins chers. Alors si les photos sont à la limite de l'excellence, je le disais, pour les photos de jour, les vidéos c'est idem. Les vidéos de jour, vous êtes équipé d'une stabilisation très efficace, vous l'avez vu, ça ne bouge pas, ça ne tremble pas, donc elles sont parfaitement stabilisées. Ensuite, vous avez des modes timelapse et ralenti. Le mode ralenti, je l'ai trouvé nickel. Au-delà de ces modes, vous avez la possibilité de filmer en 4K et du Full HD 60 fps. Donc, ça vous laisse un panel quand même de vidéos, de qualité de vidéo plutôt large. Et c'est là aussi j'ai trouvé très intéressant. Vivonex 2 et le son. Alors le son, eh bien écoutez, le son puissant, aucun problème, clair, avec un spectre que j'ai trouvé large par rapport à d'autres modèles, donc c'est un plus. Bien sûr, bien entendu, vous n'avez pas de basse, vous avez des médiums bas, mais ils sont vraiment très présents. Et le spectre musical haut, donc les médiums hauts et les aigus, sont très clair, aucune saturation, ça vous pète pas l'oreille, très sincèrement, et donc le son y est vraiment très clair. Je vous les juge, c'est tout de suite maintenant. Alors mon avis est-il important? Je ne saurais dire. En tout cas, j'ai mon avis dessus. Voilà, c'est le but d'une vidéo de ce type, c'est que je vous donne mon avis et vous donnerez le vôtre via commentaire si vous avez envie. J'en lis certains, je les lis pas tous, parce que maintenant il y en a des fois un peu beaucoup et donc j'ai franchement des fois pas le temps de tout lire. Son prix finalement est de 649,90. D'après vous, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Moi, vu les spécifications techniques, matérielles de ce modèle et l'originalité concernant son développement, je dis oui. Oui, parce que vous avez quand même une belle bête de course avec 10 Go de RAM. Il manquerait peut-être un petit peu de stockage interne. Bon, mais 128, très sincèrement, ça vous laisse
du volume de stockage. Et surtout, bah voilà, vous avez un Snapdragon 845, un écran Super AMOLED 6,4 pouces, une partie photo qui est franchement plutôt pas mal du tout, stabilisé pour les vidéos, bon, faiblesse de nuit, ok, mais franchement, je pense que c'est une bonne affaire. Alors, à ce prix, effectivement, il y a d'autres modèles qui sont peut-être plus réputés. Maintenant, si vous écoutez globalement aujourd'hui les gens qui communiquent sur les téléphones chinois sur Internet, c'est toujours la même marque qui ressort, Xiaomi, ok, super, mais non, il n'y a pas que, et je réitère toujours ce que j'ai déjà dit, non, il n'y a pas que Xiaomi. Voilà, c'est clair. Il y a d'autres marques, Oppo, Vivo, OnePlus, bon, il y a un fan club OnePlus, mais OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, c'est la même chose. Maintenant, vous avez même iQOO, Wiko, tout ça, c'est la même maison. Hein. C'est une marque principale lance sa sous-marque, mais toutes ces marques appartiennent au même groupe BBK, donc je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, tout ça c'est la même maison, et vous avez Xiaomi qui est tout seul dans son coin, qui a lancé une sous-marque Redmi, qui avant était un modèle, mais maintenant est devenu une marque. Bon, vous voyez que tout ça c'est la même chose, sauf effectivement vous allez vous retrouver en gros avec deux grands groupes. Le groupe Xiaomi et le groupe BBK. Dans ces groupes sont regroupées plusieurs marques. Donc oui, il reste une bonne affaire par rapport à la concurrence directe. Alors vous pouvez dire effectivement 649,90 c'est cher, mais ouais, mais là vous avez un modèle original et je pense que bon, même si je juge que c'est une évolution sans lendemain, alors même si c'est une bonne affaire, il a des faiblesses. Je vous en ai parlé au préalable. La faiblesse principale que j'ai jugée moi, c'est les photos en faible luminosité qui sont à mon avis trop piquées, à mon goût en tous les cas. Alors les deux écrans, je vous en ai parlé, les deux écrans sont-ils vraiment utiles? En tout cas le secondaire. Les deux écrans, il y a au moins un des deux qui est utile, c'est sûr. Le second, à vous de juger, moi je juge qu'il n'est pas très utile, qu'on aurait pu faire autre chose par contre, hein. Un écran grand comme ça, hein, petit, voilà, un écran de, je sais pas, je dirais 2 pouces et demi quoi, un écran de 2 pouces et demi, 3 pouces, pas plus, pour voir effectivement vos selfies, les selfies, et ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'un écran de 5,5 pouces sur toute la face arrière, parce que là, du coup, si ça tombe, je vous l'ai dit, risque de plus de casse. Bon, alors moi, même si je juge que ce n'est pas très utile, ce que j'ai trouvé bien, c'est l'innovation qu'apporte Vivo avec ces deux écrans. Et donc pour clôturer, mes plus, mes moins. Alors mes plus, c'est la puissance globale de ce modèle, puissance globale avec 10 Go de RAM, le Snapdragon 845, bon, ça fait le taf et ça fait plus que le taf. Hein. J'ai noté en plus l'originalité du concept. Je venais de vous en parler et ouais, je trouve ça très original, même si c'est pas hyper utile, mais l'originalité est là. Et par rapport à l'encoche, bah on est au-dessus, hein, très sincèrement. Voilà. Alors tout ce qui est photo et vidéo de jour, comme dirait l'autre, j'ai kiffé grave. Hein, j'ai kiffé, ouais, c'est très très bien, du bon travail, voilà. Sécurité très efficace. Alors mes moins, grosse faiblesse, surtout par rapport à près de 650 €, hein, pas de NFC. Donc bon, payer son sandwich, payer je ne sais quoi, sa place, peu importe, hein, avec le téléphone, bah non, c'est pas possible. Ou d'autres choses, voilà, des choses faciles qui sont faisables. Pour des petits montants, bah là vous pouvez pas, c'est dommage par rapport au prix. Les deux écrans qui manquent foncièrement de luminosité, et puis deux écrans, bah, si chute, quid de la réparation d'un écran, parce que Vivo malheureusement en France, bah, il n'est pas disponible ce modèle, donc est-ce que c'est à vous de le changer les écrans? Qui va changer les écrans? Moi je vous conseille que s'il vous intéresse ce modèle, vous l'achetez sur une boutique française et non pas sur une boutique chinoise. Boutique française, donc je le rappelle, j'en ai pas trouvé d'autres, phonedroid.fr, c'est eux qui me l'ont envoyé, c'est eux qui le vendent et ils font de la réparation. Donc ils vous changeront l'un des deux écrans ou voire les deux si vous avez cassé les deux. Bref, et si vous n'avez pas envie de le changer contre un autre, hein, parce que c'est du jetable hein, quasiment aujourd'hui.
les smartphones. Et oui, c'est quasiment du jetable. Alors enfin, son OS, hein, sa surcouche Fun Touch, qui est pas si fun que ça, qui est touchy parce que compliqué à prendre en main, mais pas très fun. Voilà, très clairement, pas très fun. Alors ouais, vous avez des thèmes, vous avez ce genre de choses, mais c'est pas si fun que ça parce que vraiment trop compliqué à prendre en main et à appréhender. Voilà. J'en ai fini avec mon cahier, j'en ai fini avec le Vivo Nex 2 qui va retourner dans sa boutique préférée, phonedroid.fr. Je vais essayer de réattaquer des vidéos beaucoup plus régulièrement malgré la fatigue et les maux de... Vous connaissez les céphalées, les maux de tête, mais qui sont très 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 violents, qui vous prennent derrière la nuque, qui tapent dans l'oreille, qui tapent dans le cerveau tellement et vous êtes sous pression. Et vous sentez en fait le sang passer dans les artères et ça fait très très mal. Donc la vidéo vous a plu, alors c'est simple, hein. Le petit bonhomme Thierry qui est content, il met des petits pouces en l'air, il trouve la vidéo sympa, il met un commentaire et puis il s'abonne s'il n'est pas abonné, hein. Et puis c'est tout. Je vous assure, c'est simple, il suffit de cliquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi, je vous souhaite comme d'habitude, et parce que c'est important pour moi, certains vont trouver ça ringard, has-been ou tout ce qu'ils veulent, mais comme la vie est importante, parce que voilà, donc portez-vous bien. Je compte sur vous pour continuer de me suivre, c'est important, et surtout, je le disais, prenez soin de vous. C'était donc le Vivo Nex 2. Ciao, bye bye, et à la prochaine.